Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une vidéo spéciale vacances. Et oui, je vais vous présenter mon tote bag vacances. Alors déjà, je vais vous présenter le tote bag vide. C'est un tote bag que j'aime beaucoup. Bon, pourquoi? Parce qu'il a il y a une raison, je dirais, sentimentale. C'est ma fille qui me l'a offert quand elle était partie en voyage scolaire cette année. Et puis je le trouve assez grand, assez costaud pour contenir en tout cas une dizaine de jeux parce que j'ai pas réussi à faire à emporter moins de 10 jeux. Bon voilà, après, est-ce que je vais tous les utiliser? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont aller dans mon tote bag pour les vacances. Alors, évidemment, la première chose que je prends quand je me déplace, hein, alors pas seulement en vacances, mais c'est ça. Alors vous me direz, mamie, elle a sorti son apron. Alors c'est un peu ça. C'est un apron que j'utilise quand je pars, que je prends. Alors il n'est pas très grand, mais je ne fais pas des grands tirages généralement quand je pars en vacances. Mais bon, parfois ça peut arriver. Donc je me mets sur la table où je me trouve. Voilà. Et puis je fais attention que ça soit bien propre. Mais voilà, généralement j'utilise celui-ci. Pourquoi, me direz-vous? C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je vous rassure. J'ai pas ces talents-là. Mais c'est un apron que ma grand-maman m'avait fait il y a de très nombreuses années. J'en ai des plus grands, mais ils sont trop grands, voilà. Et celui-ci, ben voilà, ça a une valeur sentimentale. C'est un petit lien, un petit clin d'œil à ma grand-maman quand je fais des petits tirages. Des fois, j'utilise même, j'ai la version en plus grand, des fois, je l'utilise aussi pour chez moi. Voilà, quand j'ai besoin un petit peu qu'elle m'influe son énergie ou que j'ai besoin parfois de sa présence, et ben de me rappeler de sa présence, et ben je prends ce napperon. Voilà, il est superbe, hein, il est fait main. Elle l'a fait elle-même, elle avait des talents incroyables de crochet et de broderie. Voilà. Alors maintenant, le napperon, mais ce que je prends aussi toujours avec moi, c'est ça. Alors, la pochette, aucun intérêt, hein, c'est une pochette que j'avais reçue. J'ai toujours mon spray ici d'invocation, voilà, que je spray bien souvent, suivant où je vais en vacances, où je me trouve, avant, déjà en arrivant et avant de faire... je me rappelle plus où je l'ai acheté d'ailleurs. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, d'ailleurs, vous voyez, il est bien utilisé. Et j'utilise principalement quand je vais en vacances. Ça, c'est une pierre de sélénite, c'est un cadeau de mon fils. Et évidemment, je prends toujours mes pendules. Bon, je vais peut-être pas, enfin, oui, je vais vous donner, je vais vous montrer, enfin, deux de mes pendules, hein, parce que j'en ai plusieurs, mais ça, c'est celui que j'utilise pour faire les soins. Voilà, les soins à distance, c'est un de mes premiers pendules que j'ai acheté. Et celui-ci, avec les chakras, alors vous allez me dire, c'est curieux que j'utilise pas celui-ci pour les soins principalement. Bah, je l'utilise aussi, mais moins fréquemment que l'autre. Celui-ci, j'utilise pour d'autres questions, ou pour un nettoyage des lieux. Enfin voilà, il y a... Voilà, voilà, ils ont chacun leur job, hein, c'est un peu ridicule, mais moi je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec ces pendules. Alors ceux-là, je les emmène partout, hein, pas seulement en vacances, mais je les ai dans mon sac au quotidien. Voilà. Donc ça c'est bon. Et j'emmène aussi, alors ça j'emmène plus facilement en vacances, autrement il reste chez moi. Ici c'est un petit cadeau, une pierre, une magnifique pierre, une labradorite, que j'avais reçue par mon amie Mademoiselle Bricole. Et celle-là, elle me suit dans tous mes grands déplacements, hein, attention. Encore une fois, je ne le prends pas dans mes déplacements quotidiens. Mais si je pars une semaine, 15 jours, je la prends avec moi. D'ailleurs, il y a un petit tissu fort sympa, je l'avais reçu comme ça. C'était pour un Noël, je crois que c'était Noël il y a 2 ans. Donc, cette labradorite, elle me suit, comme je vous le disais, dans mes séjours, je dirais un peu plus longs. Voilà, si je pars en week-end, je ne le prends pas. Mais si je pars plus de 4 jours, eh ben, je le prends. Bon, voilà, on a tous un petit peu, et celle-là ne quitte jamais. Par contre, celle-là, elle est toujours dans mon sac. Alors, vous me direz, ça doit peser lourd. Ben, elle fait partie justement de cette pochette où j'ai toujours mes pendules, mon spray et mon cœur en sélénite. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer. Ah oui, alors ça, je l'avais acheté pour ma fille qui se met au Petit Lenormand depuis quelques temps.
Et comme j'ai pas eu le temps de regarder en fait ce qu'il vaut, donc je me suis dit, bon voilà, je vais le prendre en vacances pour pouvoir le feuilleter. Je sais pas si je vais le faire, ma première idée c'était pour ma fille, donc je pense qu'elle, elle va le compléter. Donc c'est le carnet de vacances du Petit Lenormand de Alexandre Musruck aux éditions Alliance Magique. Bon, je pense que vous l'avez vu et revu en review. Je ne vais pas vous le détailler ici. J'ai juste feuilleté les 3 premières pages. Ça m'a l'air assez bien, ça m'a l'air assez complet pour débuter. Pourquoi pas. Je vous redirai. Je vous redirai peut-être si je vais le regarder de plus près pendant ces quelques jours de vacances. Voilà. Évidemment, je vais prendre celui-ci. On va partir avec les tarots maintenant. Le Gentle Tarot en version Tiny. C'est un jeu magnifique que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Sa boîte, je trouve géniale pour faire justement pour transporter les jeux. Et puis c'est un jeu que je trouve très beau. Il fait très été de par son dos déjà. Ça c'est pareil. Il y a la version normale. Moi j'avais pris la version en boîte. Parce que je le trouve, déjà la boîte je la trouve juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez le travail quand même qu'il y a. Alors c'est un jeu qui n'est pas donné malgré sa petite taille, mais par contre on a on a des cartes très belles, très qualitatives et une boîte vraiment magnifique. Donc c'est la Pocket Edition. Donc c'est The Gentle Tarot de Marie in the Sky. Alors voilà, c'est un jeu qui est... alors moi j'utilise... Bon, je ne l'ai pas beaucoup travaillé, je vais être honnête, depuis que je l'ai... Justement, c'est pour ça que je vais le travailler pendant ces quelques jours de repos. Il y a beaucoup d'animaux, il est vraiment, je trouve, c'est un doudou deck, quoi. C'est un peu ça. Par contre, il est assez percutant, je trouve. Il ne se fait pas de cadeau. Et quand je dis doudou deck, c'est pas... Quand il y a des choses à dire, ça dit bien et drôlement bien. Mais par contre, je trouve que c'est un jeu parfait pour les vacances, pour prendre soin de soi, pour prendre le temps pour soi, non seulement pour soi, mais pour les autres aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment un jeu qui, je pense, qui, je pense, va beaucoup m'aider, va beaucoup m'aider à lâcher prise aussi. Vous voyez, moi j'adore, il a les tranches un peu mat, c'est un jeu qui est mat, il n'est pas brillant. Et je trouve juste le dos magnifique. Voilà, donc ça, il va dans mon tote bag vacances. Donc, le Gentle Tarot de Mary. Alors, je le trouve vraiment superbe. La boîte est magnifique, ainsi que le jeu. Qu'est-ce que j'ai? Bon, évidemment, j'en ai un qui me suit partout. Je pense que vous le connaissez déjà. Là, pareil, je ne vais pas vous le remontrer, mais lui, c'est vraiment... D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui me disait, mais pourquoi tu ne le mets pas dans un pochon? Parce que je l'aime dans sa boîte. Je l'aime le transporter comme ça dans sa boîte. Donc, c'est le Laxir Tarot. Je vous le représente pas parce que je pense que tout le monde le connaît. C'est celui que j'ai avec... Donc il est en anglais, celui-là, la version française, elle est ici, je la laisse ici. Ici, ce qui est pratique, c'est qu'elle a juste cette boîte, tandis que la version française, elle a la grande boîte aimantée de chez Arcana Sacra. Je vous avais fait aussi une vidéo, j'avais customisé les tranches. J'ai vu qu'il allait sortir avec aussi les tranches un peu dans les mêmes couleurs. Elle va sortir tout bientôt, il me semble. Donc voilà, ça c'est mon fidèle compagnon qui me suit partout, qui est présent, vraiment très présent dans ma pratique des cartes. Évidemment, je vais prendre les derniers arrivés. Ça va me permettre un petit peu de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Le Fifth Spirit Tarot, je vous ai fait une review de Charlie Claire Burgess, je ne sais jamais ce qu'il faut dire ça. Et c'est un jeu qui me plaît énormément. J'ai fait quelques tirages et je le trouve vraiment pas mal. J'aime bien le toucher des cartes. J'aime bien l'énergie qu'il a.
Vraiment très sympa. Voilà, des cartes carton, pas plastifiées. Hein. Après, on va voir un petit peu la durée de tout ça et comment il va vieillir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Voilà. The Fifth Spirit Tarot. Donc voilà, si vous voulez voir un peu plus, je ne vais pas tout vous montrer parce que cette vidéo va durer des heures. J'ai fait une review il y a quelques semaines. Donc voilà. Ça, c'est un jeu que je vais approfondir, je pense, si j'ai le temps pendant ces vacances. Et puis, évidemment, je ne pouvais ne pas emporter celui-ci. Gros coup de cœur aussi de cet été. C'est le The Wandering Moon Tarot. Évidemment, il n'est pas sorti cet été, hein, mais moi, je l'ai acheté, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. J'ai fait aussi une présentation. Je l'ai acheté d'occasion. Enfin, d'occasion, il était neuf. Hein. Elle l'a utilisé une fois, la dame, elle m'a dit. Vous voyez, il y a des tranches holographiques. C'est un jeu très simple. C'est un jeu, alors voilà, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, les dos de deck noirs, on voit toutes les traces des doigts. C'est un peu... Encore celui-là, il est mat, hein, il n'est pas brillant, donc je pense que ça se verra un peu moins, mais voilà, je le trouve magnifique. C'est un gros coup de cœur de ces dernières semaines, donc je vais le prendre. Hein. On va travailler aussi ici avec l'énergie de la lune, mais pas que. Et comme je vous l'expliquais, les voilà d'ailleurs dans ma vidéo de présentation, c'est un tarot où il y a beaucoup de mains. Et comme vous savez, j'aime les tarots où les mains sont représentées. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été mon kiff. Enfin voilà. Alors c'est pas seulement pour ça que j'ai acheté, hein, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Il est simple, mais il va droit au but. Il a une énergie assez spéciale, je trouve. Voilà, donc je vais le prendre. Il fait partie de mon tote bag vacances, voilà, tout simplement. The Wandering Moon Tarot. J'ai vu qu'elle avait fait une version fond noir et holographique. Elle est magnifique, hein. J'ai failli cliquer aussi. Et là, je me suis dit, non, reste raisonnable quand même. Tu as déjà cette version-là, on verra peut-être plus tard. Si je me prends la version noire et holographique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, forcément, celui-là aussi. Celui-là, c'est un peu, ce qu'il faut dire. Ouais, c'est un peu le Laxir Saro. Hein. Voilà, c'est un jeu qui me suit aussi pas mal, où j'utilise quand même pas mal. C'est une Folding Pad Tarot. Alors moi, j'ai la version auto-éditée. J'ai eu la chance. Pareil, je l'ai acheté sur un site de revente. Alors là aussi, on ne peut pas parler d'occasion parce que c'est pas une occasion. La personne l'avait utilisé 2 fois, je crois. Alors oui, il n'est pas neuf. On peut pas dire qu'il est usé. Et alors, je suis en panne de pochon. Il faut absolument que je m'en fasse. C'est ce que je vais faire tout bientôt. Je vais m'acheter des tissus et m'en faire parce que voilà. Parce que j'emmène la boîte en fait finalement. Mais voilà. Alors, comme je vous l'avais dit, je crois dans une précédente vidéo, mais je ne sais plus dans laquelle, il va sortir en mass market. Il devait sortir normalement début août. Ouais, début août. Et j'ai vu que ça a été reporté. Évidemment, ça a du retard à fin août. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je pense que je vais l'acheter. Je vais l'acheter parce que j'ai tellement peur que celle-ci s'abîme ou je sais pas quoi. Pourtant, il est qualitatif. Hein, mais que tout d'un coup, on n'en trouve plus, que je vais prendre la version mass market. Là, j'ai la version auto-éditée. Mais je pense qu'il n'y aura pas de gros changements. Et ce qui est pratique avec la version auto-éditée, j'ai vu que la boîte, il me semble qu'elle est moins grande que celle-ci. Il me semble qu'elle est un peu comme la boîte du Laxir Tarot. Donc voilà. Je crois pas qu'il y aura de livret non plus en version... je sais pas comment elle a fait son truc. Hein. De toute façon, je vais l'acheter. Je vous ferai une review de la version mass market. Je sais pas comment elle a fait, parce que moi j'ai pas de livret, hein, je vous avais montré, c'est une espèce d'accordéon là, voilà, comme ça. Et il y a des mots-clés, hein, il n'y a rien de plus.
Mais voilà, bon, voilà, ça fait une bonne base. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Alors, je sais pas dans sa version mass market comment va se présenter si elle a fait un guidebook, je ne sais pas. Donc celui-là, je l'adore. Là aussi, il y a une énergie très particulière. Wow. Ouais, c'est vraiment... ça, c'est l'automne dernier que je l'avais acheté, mais je travaille beaucoup avec. Donc voilà, ça c'est les tarots. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, je prends les Amours de Marlowe de la collection de Soul Shadow de Yéna. Voilà, pour faire si j'ai des tirages relationnels, sentimentaux à faire. Je trouve qu'il répond bien, il est simple d'accès, mais il est assez percutant. J'aime bien le côté pratique de la boîte, évidemment, ça prend pas trop de place, ça s'ouvre comme une boîte de cigarettes. Et ma foi, j'aime bien, franchement j'aime bien, je le trouve sympa, je l'utilise pour les tirages sentimentaux, et je trouve qu'il répond drôlement bien, voilà. Enfin, et relationnel, pas seulement sentimentaux. Voilà, et voilà, même si la boîte s'abîme à force de l'utiliser, c'est un jeu qui est, je trouve, très accessible au niveau du prix. C'est pas trop grave, hein. Donc voilà. Les Amours de Marlowe. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors, ça aussi, c'est un jeu que je suis en train de beaucoup utiliser et qui me bluffe. C'est un peu dans la même énergie, je trouve. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est le nouvel Eteia, mais il est un peu dans l'énergie, je trouve, dans l'utilisation. Je vois que ma boîte, elle a reçu un sacré... j'ai dû le lâcher. Comme le petit Lénormand, voilà. Donc voilà, là, pareil, je ne sais pas si je vous le remontre, mais le dos est comme ça. Je vous montre quelques cartes. J'avais fait aussi une review. Alors, on aborde plein de domaines. Je trouve qu'il est très alors prédictif, hein, ça c'est clair, mais aussi en développement personnel. Je le trouve très intéressant. Enfin, moi, j'y découvre plein de facettes à ce jeu que j'aurais jamais imaginé. J'aime bien le format aussi, hein, parce que c'est pas un grand format. Et je trouve que le livret est très bien fait, mais là pareil, je vous ai fait une review, je ne veux pas recommencer à vous faire toute la présentation. Il y a aussi une espèce de nappe en papier, hein, où on peut utiliser toutes les cartes comme un grand tableau. À vrai dire, j'ai jamais utilisé ce genre de... La nappe, j'ai jamais utilisé. Le livret, je le trouve très intéressant. Il explique bien. On vous donne tous les plans matériels, émotionnels, mentaux, spirituels. On a une petite phrase, voilà, si on est bloqué avec une carte. Je trouve que c'est pas mal. Le nouvel Eteia de Gabrielle Myrdil, on va jamais le dire. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, un petit Lenormand quand même. Enfin, il y en aura deux. C'est celui-ci. C'est le Nota Lenormand de la boutique 55 rue du Chat Rouge. Pourquoi ce petit Lenormand? Parce que je l'aime beaucoup. Il est très coloré, donc je trouve qu'il fait vraiment été. Et c'est un PL, voilà, qui est dans un petit pochon, qui est bien agréable, qui est facile d'utilisation. Enfin facile, on dirait tous les petits Lenormands sont faciles d'utilisation, mais il est sympa. Moi, en tout cas, il me parle énormément. J'ai beaucoup de connexions avec ce jeu. Alors que quand je l'ai acheté, je me suis dit, oulala, toutes ces couleurs, est-ce que ça va, tu vas pas te perdre dans les dessins, dans les couleurs, dans le graphisme? Mais pas du tout. Il est juste magnifique. Donc voilà, moi je pars jamais sans un PL. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que... J'ai toujours un PL. Ah, moi j'ai le Mundi, j'ai le classique qui est dans mon sac à main. Et voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est toujours avec moi, mais là, celui-ci, il va venir particulièrement avec moi en vacances parce que j'aime bien ces couleurs. Maintenant, évidemment, je ne pouvais ne pas prendre mon gros coup de cœur aussi, l'Oracle de Marseille. L'Oracle de Marseille qui, je vais dézoomer un peu parce que ça me paraît, voilà, qui lui, voilà, c'est un truc de ouf. Moi, quand j'utilise, d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, j'utilise beaucoup dans mes guidances semaines.
J'utilise pour moi, j'utilise voilà, pour différents tirages et il est ouf, quoi. Il a une connexion incroyable. Et Dieu sait si je suis pas fan du graphisme du Marseille. Alors, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est pas non plus quelque chose où je kiffe grave, quoi. Donc voilà, je vous remonte le dos. Donc c'est un jeu de Lucie et Raphaël, c'est de l'auto-édition. Donc on a ici, on n'a pas de guidebook, mais on a un dépliant qui est très bien fait, super bien fait. On a quand même les illustrations en couleur, elles sont petites, mais elles sont vachement bien foutues. Oui, parce que je les suis de très près, ils vont sortir un livre. Au départ, ils voulaient faire un PDF, je crois. Et après, ils sont rendus un vrai livre, quoi. Et ça, moi, je vais me l'acheter, ça c'est clair. Parce cet oracle, c'est une mine. C'est une mine d'or, c'est une... comment est-ce qu'il faut dire ça? Au niveau information, c'est incroyable. Et au niveau énergie aussi. Et il y a la symbolique du Marseille, évidemment, les couleurs, hein, le graphisme. Mais il y a plein d'autres cartes, il y a 78 cartes, il y a quelques lames majeures. Et je peux vous dire qu'il est incroyable. Enfin, moi, ce jeu, je le trouve vraiment incroyable. Ils ont une page Facebook, ils ont... qu'est-ce qu'il faut dire, ouais, une page Facebook, une page internet aussi, où elle met régulièrement, je crois que c'est sur la page Facebook, elle met régulièrement, chaque jour, elle poste une carte, et il y a voilà, il y a l'explication des fois de la carte, ou l'interprétation, et je trouve que c'est fort intéressant. Il est incroyable ce jeu. Moi, en tout cas, bravo aux créateurs. Et je pense, comme je le disais dans ma vidéo de présentation, je ne veux pas vous le faire plus, hein, parce que j'ai fait une vidéo de présentation qui a duré très longtemps d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup à dire sur ce jeu. Il y a eu un travail énorme en amont, ça je suis convaincu. Et c'est pour ça qu'il est incroyable. L'Oracle de Marseille, ils en ont toujours un, si jamais. Vous pouvez aller sur ma vidéo de présentation, j'ai mis le lien pour leur boutique. Ça, c'est vraiment le jeu à... Enfin, voilà, après, si vous aimez, hein, parce que, comme moi, je pense que vous fonctionnez au coup de cœur, mais c'est un jeu à avoir dans sa bibliothèque, dans sa cartothèque. Il est juste incroyable. Voilà. Et évidemment, qui dit Oracle de Marseille, dit le petit Lenormand de Marseille. Voilà, ça, c'est un combo que j'utilise beaucoup, que j'utilise, évidemment, comme vous le voyez, sur ma chaîne YouTube. Ou sur Insta, c'est deux jeux qui vont admirablement, parce que bah voilà, ils ont le même graphisme. J'ai bien aimé, j'ai eu du mal à m'y mettre, hein. Encore une fois, je le dis, hein, je le dis aussi, je crois, dans ma vidéo de présentation de celui-ci. Celui-ci, il est sorti il y a déjà quelques temps. C'est de Gabriel Dabadi, le petit Normand de Marseille. Il a un Instagram, il a un YouTube aussi, une chaîne YouTube, c'est La Voix des cartes. Et ça, c'est un petit Lenormand aussi incroyable. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à me plonger là-dedans parce que, encore une fois, je suis pas fan des couleurs du Marseille, du graphisme. Mais j'en ai, hein, d'ailleurs j'ai commencé par ça, hein, par le tarot de Marseille. Mais celui-là, déjà, il a une qualité incroyable. Donc c'est Arcana Sacra. Moi j'ai la petite boîte, hein, mais en fait elle se présente avec une boîte aimantée, hein, de chez Arcana. On a un livre, si vous êtes débutant, franchement. Il y a du contenu, il est intéressant. Ouais, il est vraiment, je l'ai pas sous la main, mais il est dans sa grande boîte. Pour débuter, je trouve qu'il est vraiment génial. Et évidemment, en combo avec l'Oracle de Marseille, bah, que dire, ça fonctionne super bien, quoi, et ça match bien, en tout cas pour moi, hein, enfin personnellement. Après, voilà, ça c'est un PL aussi que j'utilise énormément. J'utilisais déjà beaucoup avant l'Oracle de Marseille, mais là encore plus. Mais je me répète, au début, j'avais de la peine à me plonger dedans, et en fait, je l'ai utilisé de façon régulière, et maintenant, je l'adore, quoi. C'est un des
petit Lenormand que je ne pourrais pas me séparer. Et c'est la raison pour laquelle que je le mets dans mon tote bag pour les vacances. Voilà. Je m'excuse, hein, j'ai été un peu longue, ça fait quand même 25 minutes. Je ne voulais pas faire cette vidéo en deux parties. Je ne sais pas si j'aurais dû, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ce sont donc les jeux de mes vacances que je vais mettre dans mon tote bag. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances, hein, pour ceux qui n'ont pas eu encore de vacances, ou ceux qui vont partir en vacances, et pour ceux qui ont déjà eu ou qui n'ont pas de vacances, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.